Bonjour à tous, c'est le Circler qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je parle avec vous de modèles Lego que je ne compte pas spécialement acheter afin justement que vous puissiez connaître mon avis sur ces modèles. Et donc aujourd'hui, quel thème nous allons faire mon petit Loser Killer? C'est très simple, nous allons faire trois thèmes différents mais qui ont tous comme point commun le fait d'être adaptés de licences tout simplement. Et donc nous ferons du Brickheads, du Dimension ainsi que du Disney. Voilà. Et ceci devrait d'ailleurs être notre dernier tour d'horizon, je pense. 2017 vague 1 en effet, parce qu'il ne me manque plus après que quelques modèles édition spéciale ou encore des modèles Lego classiques, donc rien de spécialement fascinant. Bref, ne parlons pas de ça et concentrons-nous, je vais y arriver, sur ce que nous avons aujourd'hui avec les Brickheads, même si on va pas non plus le cacher, c'est pas non plus, on va dire, mon thème préféré ni rien. C'est vrai qu'en règle générale, les licences, honnêtement, ne sont pas vraiment celles que je préfère. Donc bon, enfin, ne me font ni chaud ni froid. Et donc, on va commencer rapidement avec Batman, qui a déjà été fait, si je ne dis pas de bêtises, en live construction par l'ami Shadow sur la chaîne. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo de Batman sur la chaîne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous tapez Brickheads en recherche et vous devrez trouver. Et donc, un Batman qui est, ma foi, plutôt propre, ceinture à gadget forcément qui ressort bien, et je trouve que les petits yeux ronds blancs rendent plutôt bien cette figurine-là. Après, pour le reste, il est plutôt bien fait. Vous noterez forcément le petit Batarang, donc qui est une sorte, en fait, qui a le même Batarang que la version figurine, si je dis pas de bêtises, ainsi que une cape faite en pièces inclinées derrière. J'avais pas marqué auparavant, ça tient. Bref, en tout cas, le voilà. Batgirl ensuite, donc à ce niveau-là. À quoi qu'il a fait Batman ou Batgirl, je me souviens plus, Shadow. C'est pas très important. Donc Batgirl qui rend plutôt bien aussi, je suppose. J'aime particulièrement bien les oreilles, comment elles ont été faites, avec les petites pièces de Nexo Pouvoir à ce niveau-là. Aussi la petite couette qui ressort en marron est plutôt bien faite, voilà. Et après pour le reste, hein, visiblement l'arrière, c'est comme Batman forcément, c'est Batgirl, donc l'origine du nom est le même, tout comme son costume. Robin, qui est plutôt rigolo forcément du fait des lunettes. Et c'est vrai qu'un des points visiblement les plus durs à faire pour les Brickheads sont les designers, hein, vu qu'il y avait une interview d'un designer récemment sur le site Brickset, et bien ce sont leurs cheveux effectivement. Et c'est vrai que là, comme vous pouvez le voir, Robin, alors excusez-moi par contre, je crois que ça a foiré, alors hop hop hop, juste que je vérifie si on est toujours bon ou pas? Ok, d'accord, parce qu'on a eu un petit blocage, donc je me suis dit, est-ce que tout va bien? Mais oui, tout va bien. Excusez-moi pour ce petit souci technique, ma foi. Donc on est reparti. Donc oui, effectivement, un des points les plus durs à faire, ce serait effectivement les cheveux. Et là, comme quoi, Robin rend plutôt bien avec son côté un peu coiffure propre et un peu plus décalé à ce niveau-là. Et une lunettes, forcément, qui elles aussi rendent plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, un très chouette imprimé, je trouve, pour le corps. On passe au Joker, donc là encore, jolie coupe de cheveux avec toutes ces pièces courbées. Et d'ailleurs, non, c'est que de la pièce courbée simple, entre guillemets. Rien de spécialement novateur, mais comme vous pouvez le voir, tout est bien assemblé et la couleur verte, surtout comme ça, rend plutôt bien, je trouve. Là encore, des imprimés à la fois de qualité pour ce petit personnage du Joker. On passe ensuite à Captain America. Alors je pense que c'est ça son costume du film peut-être ou son nouveau du comics. Je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment les histoires de Captain America dans les comics, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est son nouvel uniforme ou pas au niveau de l'imprimé. En tout cas, là encore plutôt propre, mais pas grand chose à en dire. On va pas non plus se cacher. Iron Man, qui rend plutôt bien, même si effectivement le côté des petites plaques qui ressortent à ce niveau-là, que je trouve un peu étrange. Je peux comprendre effectivement que c'est pour donner une forme un peu à l'armure, mais ça rend un peu bizarre. Par contre, j'aime beaucoup les yeux comme ça, en transparent avec le côté blanc à ce niveau-là. Ils rendent vraiment bien, je trouve. Ensuite, vous avez donc la Black Widow, donc la veuve noire, si je ne dis pas de bêtises en français, à moins que je me trompe de nom, mais non, normalement c'est bien elle. Natasha Romanoff, quelque chose comme ça. Et ma foi, là encore, une jolie coupe de cheveux qui rend plutôt bien. J'aime beaucoup les courbes. Ça fait qu'on a vraiment du volume au niveau des cheveux et ça rend ma foi plutôt bien. Idem, comme on peut voir, la petite imprimée au niveau de l'espèce de bracelet à gadget là, qui rend plutôt bien. Il y a aussi la ceinture avec les deux pièces différentes lisses et plutôt proprette. Hulk, qui, oui, effectivement, a des bras différents, comme on peut voir, un peu plus massifs, mais qui ne ressemble pas vraiment à grand chose, je trouve. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu bizarre, je trouve, ces mains-là. Après, oui, la coupe de cheveux, le côté un peu ouais, renfrogné du front qui rend plutôt bien. Ouais. Et puis voilà pour Hulk.
Ensuite, vous avez le capitaine Jack Sparrow, donc haut en couleur là encore, tout comme sa version du film. Alors par contre, effectivement, la petite barbe faite avec la pièce ici, ça rend plutôt bien, je dois vous avouer. J'aime beaucoup, idem pour l'espèce de ceinture qui redescend comme ça. Ils ont pris une pièce qu'ils ont fixée à ce niveau-là, et ça rend aussi assez bien. Donc ouais, non, Jack Sparrow est plutôt cool. Alors ce personnage-là, j'ai fait exprès de prendre son nom, c'est Armando Salazar, parce qu'effectivement il faut savoir que moi, je n'ai pas vu, je n'ai vu aucun des films des Pirates des Caraïbes, donc je ne connais pas ce personnage-là. Peut-être que d'ailleurs tu me diras, il vient dans le nouveau film uniquement, je ne sais pas. En tout cas, il est plutôt propre et forcément l'espèce de côté un peu statue mort-vivant avec la couleur blanche et grise, forcément le fait se différencier des autres Brickheads, ce qui est plutôt pas mal je trouve, et là encore, une chouette coupe de cheveux dehors, tout comme les deux gros boutons qui apparaissent là en briques, c'est assez intéressant, et ça évite de tordre l'imprimé, et donc ça permet aussi d'avoir un peu plus de relief sur la figurine. Ensuite, vous avez Belle, de La Belle et la Bête, de Disney, et donc qui est comme Belle au final. Je pense que il n'y a pas grand chose qui ressort, mais le personnage de base est comme ça aussi. Donc effectivement, vous avez une robe de princesse un peu classique entre guillemets. Vous avez voilà les cheveux effectivement qui partent comme ça. Par contre, je me demande effectivement si ça c'est solide, cette espèce de construction qui part sur le côté comme ça. Le petit nœud ici, donc non, honnêtement, c'est plutôt propre, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est fidèle à l'original, voilà. Mais après, c'est vrai que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, les boucles d'oreilles, ça, c'est une bonne idée, je trouve, de les faire ressortir ainsi. Et enfin, vous avez la bête. Alors, il faut savoir que la belle et la bête, normalement, sont. Quoique non, parce qu'il me semble qu'au final, tous les Brickheads sont exclusifs au Lego Shop ou au Lego Store. Vous ne pouvez pas les trouver logiquement dans vos magasins comme Carrefour ou autres. Et même en magasin de jouets, il me semble que vous ne pouvez pas les trouver. Donc ouais, Belle qui rend plutôt bien. Lui effectivement c'est être l'inverse de Belle dans le sens où bah, là, forcément c'est une sorte de Belle justement, donc il a un côté, il a une apparence différente et donc qui ressort plutôt bien je suppose. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film donc je pourrais pas vraiment vous le dire, mais je pense qu'ils sont quand même plutôt bien débrouillés. Alors par contre il y a que des 1. Ah oui pour vague 1 c'est ça? Vague 1 de Brickheads? Ok d'accord, ça veut penser qu'on a des 1 partout. En tout cas voilà pour donc cette vague de Brickheads, qui est, ma foi, comme je dis, ça me fait ni chaud ni froid personnellement. Après, je dirais que mes préférés, je pense, j'aime bien effectivement Armando Salazar pour son côté un peu différent, blanc et gris, comme j'ai dit, des bons éléments. Black Widow rend plutôt bien elle aussi, et après, on va peut-être que Robin ou Batgirl aussi sont pas trop mal, quoi. Quitte à choisir entre Batgirl et Batman, je dirais plus Batgirl pour le côté un peu original, mais après, voilà. On passe maintenant à du Dimension. Et donc, on est parti. Voilà. Et donc, on va commencer effectivement avec eh bien, la référence 11264, The Lego Batman Movie Play the Complete Movie, ou le pack histoire The Lego Batman Movie, donc 44,99. Donc, effectivement, c'est un pack histoire donc, qui contient eh bien, toute une histoire, comme son nom l'indique, avec aussi un nouveau rajout pour le portail, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, donc forcément, qui reprend l'ordinateur central de la Batcave, avec la forme de chauve-souris, bien évidemment, c'est Batman dont on parle. Et donc, comme vous pouvez voir, le modèle ne vient pas avec Batman, mais avec Batgirl ainsi que Robin. Et par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire si ces deux figurines ont des imprimés exclusifs à leur version Dimension ou si vous pouvez aussi les retrouver en jouet dans boîte de jeu. Parce qu'effectivement, il me semble pas avoir vu cette espèce de tête de Robin auparavant, mais ça se trouve c'est juste moi qui n'ai pas une très bonne mémoire, ce qui nous a fait possible. Donc ensuite, comme on peut voir, le petit véhicule inclus sera le Batwing, ou plutôt effectivement l'espèce de gros véhicule qui va sortir en vague 2, tiré du film, qui est un véhicule divisible en trois parties. Et Shadow m'a fait la remarque qu'effectivement, eh bien, les trois parties donc, du véhicule, eh bien, ce sont les trois petits véhicules que vous allez avoir dans ce pack. Donc là, effectivement, vous avez le sort de mini Batwing, donc qui rend plutôt bien, je trouve. Cockpit, là encore. Le petit aileron à l'arrière, j'aime beaucoup, surtout cette espèce de spoiler comme ça qui rend vraiment bien. Et les pneus, forcément, en tant que réacteur, là encore, toujours un bon usage de la pièce, je pense. Le côté voiture en lui-même, donc la Batmobile, entre guillemets, la Batmobile de ce petit modèle-là. Pareil, par contre, pas grand-chose à dire. Hein. Très écrasé, forcément. On a vraiment l'impression qu'ils ont vraiment ils ont vraiment genre reculé à fond le capot de la voiture, ce qui est un peu étrange. Tout est un peu écrasé, mais bon, pourquoi pas. Mais après, la forme est plutôt correcte. Et après, effectivement, là, vous avez la partie arrière de l'espèce de gros véhicule, donc qui est une sorte un peu de tank, en fait, une sorte de mini tumbler de Batman, on peut dire ça comme ça, je pense. Voilà. Alors forcément, dans la boîte de jeu, donc du gros modèle, ils sont attachables, détachables. Là, forcément,
Ce n'est pas le cas, hein, vous l'aurez compris. De toute façon, en plus, vous devez faire le choix d'en monter un seul sur les trois à chaque fois. En tout cas, voilà donc pour ces trois modèles qui sont, ma foi, plutôt corrects. Après, je vous avoue que j'ai bien aimé personnellement le film Lego Batman, mais après, c'est vrai qu'effectivement, je reste pas spécialement un fan non plus de l'univers Batman en soi, donc c'est vrai que moi, un pack comme ça, même si honnêtement, je trouve que les véhicules sont de bonne facture, ça me fait rien en fait, si vous voulez. Et par contre, là, on passe à quelque chose que je trouve un poil plus intéressant, c'est le Fun Pack, donc 111 266, Chase McCain, 14,99. Et donc, comme par effectivement, un Fun Pack pour Chase McCain, donc qui est le héros du jeu. Alors, par contre, excusez-moi pour ça, ma caméra vient de tomber, donc je ne sais pas si ça s'est entendu ou pas, mais c'est pas très important. Donc, oui, effectivement, Chase McCain, qui est le héros du jeu vidéo Lego City Undercover, qui était sorti en 2013 sur Wii U exclusivement, et qui maintenant est sorti sur toutes les consoles hein, récemment, donc sur Xbox One, PS4, PC aussi, ainsi que Switch. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez acheter le jeu partout. Et honnêtement, je vous le conseille parce que c'est vraiment un bon jeu. Voilà. Enfin, alors bien sûr, des fois il y a quelques trucs de répétition, mais honnêtement, je l'ai fini à 100% et je peux chaudement vous le recommander. Et donc vous avez Chase McCain, sachant qu'effectivement Chase McCain est aussi apparu auparavant en boîte de jeu, suivant la sortie du jeu. Donc effectivement, vous pouviez l'avoir en boîte de jeu Lego City dans certains sets. Et là encore, je ne sais pas s'ils ont repris l'imprimé ou s'il est nouveau. Par contre, je note effectivement le socle jaune transparent, mais ça, je me demande si c'est pas du fait de la... Parce que c'est pas la saison 3 ou 4 en fait, c'est peut-être pour ça effectivement qu'on a des socles de couleurs différentes, alors qu'avant, en saison 1, ils étaient de couleur bleue tous. Voilà, je pense que c'est pour ça, parce que effectivement, je l'ai pas marqué avant. Et donc Jess McCain qui vient, comme vous pouvez le voir, avec un petit hélicoptère, qui, ma foi, rentre plutôt bien. J'aime bien l'utilisation de la pièce ici pour faire le rotor arrière de l'hélicoptère. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. Après, par contre, il est possible que l'hélice en elle-même soit un peu petite par rapport à la taille du véhicule en lui-même. En tout cas, il rentre plutôt bien. Et par contre, là encore, je ne pourrais pas du tout vous dire si ce sont des véhicules qui sont tirés du jeu vidéo ou pas. Parce qu'effectivement, on pourrait penser que dans le jeu vidéo qui se passe dans une ville Lego, eh bien, on retrouve des véhicules Lego déjà sortis en 7, mais pas spécialement. En fait, la plupart des véhicules sont entièrement originaux et d'ailleurs ne pourraient pas vraiment être refaits en briques vu qu'ils sont des fois un peu trop complexes en termes de construction. Bref, ça pour vous dire qu'effectivement, je ne sais pas si cet hélicoptère-là est sorti soit en boîte de jeu, soit apparaît dans le jeu. Et après, donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les modèles alternatifs. Alors, on va peut-être faire ça un par un, je pense. Donc, comme ceci. Donc désolé, j'ai pas pu trouver de meilleure image que ça, vu qu'effectivement le site officiel de Lego ne les liste pas pour l'instant. Donc faut faire avec des images de basse résolution. Et donc on commence avec une sorte de petits véhicules aquatiques, comme vous pouvez le voir, qui honnêtement ne ressemblent pas à grand chose, je vais vous avouer. J'allais dire ouais, là on peut mettre Chase McCain là-dedans assis, mais en fait non, pas du tout. Alors par contre, vous noterez que c'est un de ces modèles qui, entre la version mini et la version jouée, enfin la version mini et la version jeu vidéo, n'a rien à voir. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, il est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de pièces qui n'apparaissent pas du tout là-dedans. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que même tel cas, je ne trouve pas spécialement incroyable, je dois vous avouer. Donc un peu déçu par ce modèle alternatif. Et le second, c'est celui-ci donc, qui est au final bien une sorte d'hélicoptère. Et disant dans le jeu vidéo, vous avez deux hélicoptères pour le prix d'un, étrangement. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être que lui, vous pouvez l'envoyer à l'attaque. En tout cas, je n'en sais rien. Et après, bah là encore, c'est pas top. Hein. Vous m'excuserez, mais tout l'arrière qui est genre ultra fin, là, honnêtement, c'est pas génial. Alors autant l'avant rend plutôt bien, je pense. Mais ouais, là, clairement, je pense qu'il y a un petit problème, quoi. J'ai l'impression que c'est typiquement le cas où, genre, les pièces du modèle sont super chouettes pour faire ce modèle-là, mais après, réutiliser les pièces pour faire autre chose s'avère beaucoup plus compliqué, quoi. Pour faire autre chose qui est vraiment percutant. Mais en tout cas, ouais, je les trouve pas incroyables. C'est un peu dommage parce que honnêtement, moi, c'est forcément dans Dimension, ce qui me plaisait le plus, c'était avant tout de retrouver des licences Lego, si vous voulez, en jeux vidéo qui n'avaient pas le droit à leur propre jeu, comme par exemple, enfin, propre jeu, on se comprend quoi, comme par exemple Shima ou Ninjago qui n'avaient effectivement que des jeux vidéo sur PS Vita ou 3DS, mais là effectivement, donc forcément j'étais content de retrouver Chase McCain en version en dimension, mais honnêtement c'est vrai que les modèles sont pas spécialement incroyables hélas, pour tout vous avouer. Ensuite, on enchaîne avec le 111 267 The Goonies Level Pack à 29,99. Alors, The Goonies, qui est un film des années 80, que personnellement je n'ai pas vu, donc là encore, je serais bien mal de vous raconter quoi que ce soit dessus, ou si c'est fidèle au contenu du film, mais comme on peut voir, le personnage s'appelle Sloth dans sa version visiblement originale,
Là, vous avez le bateau de pirate de Willy qui n'a qu'un œil, visiblement. One-Eyed Willy, ce qui veut dire effectivement Willy qui a un œil, quoi. Et là, vous avez effectivement le, comment dirais-je, l'orgue squelette. Et donc, même sans connaître grand-chose aux Goonies, alors je ne peux pas parler pour la figurine bien évidemment, mais en tout cas je trouve que l'orgue ainsi que le bateau sont quand même plutôt bien faits. Honnêtement, avoir un bateau de pirate version mini comme ça, je le trouve plutôt réussi. Alors forcément les canons peuvent sembler un peu gros par rapport à l'échelle, mais honnêtement, je trouve très mignon ce petit bateau de pirate. Et l'orgue est pas trop mal aussi avec cette espèce de, ouais, bah, de partie un peu squelettique justement, le partie à l'arrière comme ça. Ouais, la pièce utilisée à ce niveau-là pour mettre les différentes parties, honnêtement, l'orgue rend vraiment très bien, je trouve. Les pièces utilisées sont vraiment les bonnes hein, pour recréer les formes d'un orgue, d'un piano en général. Donc non, c'est vraiment plutôt cool. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs modèles, là encore, alternatifs. Alors là encore, j'ai pas pu faire autrement que de trouver cette image-là. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, vous m'étonnerez, mais j'ai pas trouvé de... Ouais, je ne sais pas du tout s'il y a des modèles alternatifs pour le bateau, tiens. C'est possible, mais j'en ai pas trouvé, en fait, je me rends compte. Donc bon, excusez-moi si je suis passé euh, si j'ai pas fait attention au modèle alternatif du bateau. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a ici le Scale Turkey. Alors oui, pour moi, Turkey, ça veut dire une dinde. Donc là, on est plus dans un dindon squelette laser quand même. Hein. C'est particulier et le résultat est pas top, je trouve. Et là, par exemple, effectivement, comme vous pouvez le voir, entre la version jeu vidéo et la version 7, c'est la même chose en fait. Hein. Il n'y a pas de pièce en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment identique. Par contre, le Skeleton Jukebox, donc, est lui beaucoup plus intéressant, rien que pour la guitare, forcément, faite avec les pièces disponibles, avec l'espèce de squelette qui fait un peu de la gratte dessus. En tout cas, ça rend vraiment plutôt bien ceci. Donc non, même si je ne connais rien aux Goonies, je peux quand même apprécier le fait que les modèles sont bien faits. Voilà. On passe maintenant au 111 286, le Michael Knight ou le Pack Hero Knight Rider 14,99. Donc effectivement le Fun Pack Michael Knight. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Michael Knight, c'est le héros de la série télévisée K2000, une série télévisée des années 80, dans lequel le héros, donc Michael Knight, eh bien, conduit une voiture qui a un ordinateur de bord intelligent qui peut parler, enfin si vous voulez, et donc une voiture plein de gadgets. Et donc c'est une série phare des années 80. Donc Lego a pas mal aussi joué là-dessus avec Dimension, effectivement, toutes leurs vieilles licences, enfin, toutes les vieilles licences de Warner Bros. 80, ils vous les ont bien ressorties dans la tronche. Donc ça fait que les nouvelles générations, je pense, ne connaissent pas vraiment, mais que les un peu plus vieux, eux, forcément, reconnaissent. Et donc, vous avez Michael Knight à ce niveau-là qui rend plutôt bien, je suppose, oui, plutôt correct. Par contre, un chouette blouson qui peut être utilisé pour des figurines Lego City. La voiture en elle-même, la voici. Et donc là encore, elle est plutôt bien faite. Là encore, j'aurais peut-être dû prendre une photo originale pour vous faire la comparaison. Mais ouais. Alors forcément, une des, on va dire, des aspects les plus importants de la voiture, c'était effectivement ce côté un peu pointu à l'avant et une sorte de lumière rouge qui passait aussi à l'avant sous le capot, enfin sous le capot, à l'avant du véhicule, quoi. Et donc ils ont bien repris au moins forcément ces deux éléments emblématiques. Alors après, par contre, est-ce que la voiture se transforme en avion ou en camion? J'ai de gros doutes. Mais on peut quand même remarquer que le camion rend plutôt bien, des formes arrondies qui, ma foi, je trouve plutôt propres, surtout par exemple l'avant ici, là, qui avec les deux pièces arrondies qui se suivent parfaitement bien. Et puis vous avez donc aussi ici le petit avion, ma foi, qui est plutôt original en soi, avec les deux pneus utilisés à ce niveau-là pour faire des sortes de réacteurs comme ça, qui rend plutôt bien. Juste l'avant là, qui est un peu, qui descend comme ça, plusieurs couches, qui est un peu bizarre quoi. Je préfère quand c'est un peu plus droit que descendre à chaque fois d'un étage, c'est un peu particulier. On enchaîne maintenant avec, voilà, celui-ci, parce que j'ai un peu trop avancé, avec le 111 344, le Excalibur Batman, ou le pack Hero Excalibur Batman, 14,99 €. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, c'est Batman dans une nouvelle version qui, visiblement, n'était pas trouvable avant dans les comics, en tout cas, c'est ce que m'a dit Shadow. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas, je ne sais pas, ça m'étonne, mais sinon, en tout cas, c'est une nouvelle version pour Batman, qui, ma foi, rend plutôt bien, hein, forcément. Le côté argenté est très très propre, et bien évidemment, moi, je suis content de retrouver cette pièce-là. Donc une pièce apparue pour la première fois dans, je vais dire dans Ninjago ou Shima, mais ça se trouve c'est même pas apparu avant. Donc là on retrouve en argenté, et idem, la pièce de l'âme de Clyde dans Nexo Knights en entièrement argenté, c'est quand même une bonne idée.
Donc effectivement déjà la figurine de Batman rend plutôt bien, ça on peut le dire. Et après donc comme on peut le voir, et bien forcément, hein, donc Excalibur, chevalier, tout ça, il lui faut un cheval. Et là encore honnêtement on a un cheval qui ma foi est de très bonne qualité. Vous noterez l'utilisation d'une espèce de pièce de guidon pour pouvoir en fait raccrocher les pattes ici. Et d'ailleurs les pièces de pattes plus sabots eux-mêmes sont faites avec des pièces de pistolet. Donc c'est vraiment super ingénieux. Et vous avez le côté, l'espèce de petit socle pour le faire aller en avant. Donc honnêtement, et même regardez, la petite coupe de cheveux ici, là, pour faire la queue du cheval, forcément. Donc ouais, le cheval plus le Batman, là, rend vraiment très bien, je trouve. Après, par contre, ça se gâte un peu plus au niveau des modèles alternatifs, je trouve. Effectivement, j'ai pu un peu la regarder avant. Donc, vous avez une sorte de corbeau ici, mais je trouve qu'il ne rend pas, je comprends pas déjà trop pourquoi vous avez l'espèce de plume ici, enfin l'espèce de couette à ce niveau-là. Alors je pense qu'il y a une explication, mais je ne comprends pas et je trouve pas ça spécialement super intéressant. Et là, par contre, je comprends effectivement un peu mieux qu'il doit s'agir d'une sorte de serpent, je pense. Mais là encore, j'ai un peu de mal. Alors, autant la queue, je l'aime bien parce que elle est assez fine, elle rend plutôt bien avec là encore les pièces de pistolet. L'avant de la tête aussi, avec le côté un peu courbé et l'espèce de petite dent comme ça qui redescend, rend plutôt bien, mais je sais pas. Je sais juste pas, quoi. À la limite, en tant que statut, ça peut bien rendre, je pense, mais hormis ça, c'est un peu, voilà, quoi, c'est pas non plus trop la fête. Et enfin, je crois qu'on va se quitter avec la référence aux 111 348 Hermione Granger, donc 9,99 €. C'est un fun pack ou un pack héros si vous préférez, et donc forcément c'est du Harry Potter. Là encore, il faut savoir que je n'ai lu aucun Harry Potter, ni n'ai vu aucun des films, donc comme ça, je suis bien mal pour parler. Mais la figurine a l'air quand même relativement propre, voilà. Et puis là encore, alors par contre, je sais pas son nom, c'est Buck Beak, effectivement, que ce personnage, alors j'ai pas le nom en français, vous m'excuserez, mais qui honnêtement rend plutôt bien. Après, là encore, est-ce qu'il rend bien ou pas par rapport à la version originale qu'on a pu voir par exemple dans le film, je suppose, je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que cette espèce de griffon, je sais pas, rend plutôt bien. Et après, donc, vous avez des modèles alternatifs. Et donc là, vous avez une sorte de d'aigle en fait qui va à l'attaque, mais ça rend pas top. Autant je comprends si on veut le faire avec les pattes et pourquoi pas en plus le côté beige en bas peut avoir deux couleurs pour les pattes, ce qui est quand même une bonne idée je trouve en soi. Autant les espèces d'ailes j'ai trouvé un peu trop écartées par rapport au corps en fait. Alors je comprends qu'ils ont voulu les faire bien écartées mais ça rend un peu bizarre quoi. Genre il y a une sorte de grosse masse de briques et juste après oh bah tiens une petite pièce toute faite qui est très détaillée quoi. Donc c'est un peu particulier et je trouve que la transition entre briques et pièces comme ça n'est pas tip top. Et le dernier, c'est une chouette, qui, ma foi, par contre, est plutôt rigolote, elle, je trouve. Alors, dans le jeu, elle a l'air super marrante aussi. Mais là, par contre, je trouve que les formes sont un peu mieux amenées. Vous avez les petites griffes à ce niveau-là, les deux grands yeux ronds, même la pièce d'avant qui rend très bien faire le bec d'une chouette. Honnêtement, très chouette comme figurine. Oh, 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 oh c'était pas voulu. Donc, ouais, non, c'est vraiment. Elle rend plutôt bien. Voilà. Et donc, je pense qu'on a terminé avec Dimension. Donc grosso modo, si je ne dois en choisir que quelques-unes, et je regarde le temps, vous m'excuserez pour ça, juste voir effectivement si je suis trop long ou pas, je dirais donc que le Excalibur Batman est vraiment bien pour le cheval, Knight est sympa sans plus, Hermione pourquoi pas pour la chouette, mais juste pour la chouette, donc ça fait un peu cher, et un peu déçu effectivement par le pack Lego City Undercover, parce que j'ai beau aimer le personnage et tout, mais c'est vrai que les modèles alternatifs tirent un peu la tronche, je trouve. Voilà. Par contre, le set Batman est vraiment une bonne idée aussi. Hein, le fait de faire des mini-véhicules, des trois véhicules en un, est quand même pas trop mal en soi. Donc, ouais, là encore, comme on peut voir, rien vraiment qui me tente plus que ça après. Et enfin, on se quitte avec Disney, même si on devrait quand même préciser, je pense, Disney Princess avant tout, vu qu'on reste bien quand même dans une optique plus de ce que Lego appelle des mini-poupées, en fait, donc des figurines dans le style de Friends et Elves, voilà. Même si forcément ça ne veut pas dire que c'est tout pourri. Et donc on va commencer avec le 41 143 Berry's Kitchen, la cuisine de pommes, 7,99. Et déjà, ça commence plutôt mal pour Lothar Killer, qui aurait dû faire ses recherches auparavant, parce qu'effectivement, là encore, les films Disney, j'en ai vu quand même un certain nombre de ma jeunesse, mais ça fait quand même assez longtemps, j'en ai pas regardé, et je ne sais pas du tout d'où vient Pomme. Donc si quelqu'un peut me dire de quel dessin animé elle provient, j'en serais bien reconnaissant. Après, et honnêtement, on va pas se le cacher, alors ça coûte 8 euros.
c'est acceptable, même si je suis... Oui, c'est acceptable, ça dépend des pièces en fait. Mais, parce que, ouais, quelques pièces effectivement quand même dans des couleurs plutôt cool, c'est cette espèce de grosse pièce de pétale un peu qui rend bien, le sac, la théière très bien aussi, les deux petites tasses transparentes, violet un peu comme ça, enfin violet rose ça rend plutôt bien aussi. Mais après ça effectivement c'est pas... c'est c'est la cuisine de pommes, bon la cuisine de pommes elle est quand même ma foi fort simple, hein, donc par contre pomme est très mignon, hein, enfin très mignonne je suppose, mais, ouais, pas grand chose à dire hélas là-dessus. Vous avez un gâteau, une carotte comme vous pouvez le voir, bon, une petite entrée je suppose, et le fait, comme on peut le remarquer, avec des accroches comme ça et comme ça, et comme ça, vous pouvez donc moduler, en fait, accrocher comme vous voulez ces différents modules, pour faire un peu ce que vous voulez, même si encore, ce sera forcément un peu limité. Donc honnêtement, j'ai rien de plus à dire sur ce set-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort, ça fait vraiment très petit pack comme ça. C'est vrai qu'effectivement, 8 euros pour ça, ça me semble un peu cher quand même. 6 euros, j'aurais pas dit. Après, je connais pas le coût des pièces, et forcément, il y a la licence derrière qui relève un peu le prix. Mais ouais, c'est vrai que 8 euros, ça me semble un peu élevé, quoi. Ensuite, on passe au 41 144 Petites Royal Stable, ou l'écurie royale de Rose. Parce qu'effectivement, petite est un mot qu'on utilise aussi en anglais, mais pas vraiment, enfin, qui ressort mieux en anglais. Et donc, je pense que petite a été traduit en rose en français. Donc là encore, qui est rose, n'en sait strictement rien. Elle a l'air d'être contente d'être là, en tout cas. Elle a même cette petite couronne. Et donc, comme on peut voir, bah, forcément, là, on a un peu plus de contenu qu'auparavant. Pour 12 euros, même si encore pour 12 euros, c'est pas non plus incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un espace pour manger. On a un espace pour se parfumer, je suppose. La compète avec la barre et le trophée. Et on a ça. Ça, je pense que c'est peut-être plus pour le toilettage. Genre, on met le chien ici et on change si on met un nœud papillon ou une couronne. Et là, par contre, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une lumière, ça? euh, Je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec ces sets. Pourtant, c'est pas la première fois que Lego en fait, hein. Ils en ont fait avec Friends, avec des sets avec que des animaux, mais ils coûtaient genre 5 euros les sets à l'époque. Et là, honnêtement, je vois le contenu et je me dis, bah, je suis clairement pas le public cible, on va pas déjà se le cacher, hein, voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu limite comme contenu, en fait, si vous voulez. Parce que je me dis, c'est bien, mais tu fais quoi avec ta figurine de Rose, quoi? Tu l'as fait jouer dans les différents trucs, mais ça me semble un peu limité, quoi. Enfin, je sais pas, ça manque de charme comme set, quoi. Ça manque un peu d'attrait. Et pourtant, il y a des bonnes pièces, hein. Je veux dire, la jolie pièce de fenêtre toute faite avec l'espèce d'arc, ça rend bien. Des couleurs plutôt cool, les pièces de coupole ici. Enfin, ouais, c'est plutôt cool, mais en termes de pièces, mais ouais, je sais pas. Voilà, quoi. Bon. On enchaîne. 41 147, Anna's Snow Adventure, l'aventure enneigée d'Anna, 23,99. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que Frozen, je l'ai vu. Vu qu'effectivement, moi j'ai acheté le premier château de Elsa, et donc je devais Elsa, et donc je me dis qu'il fallait que je fasse quand même, il fallait que je regarde le film avant de faire la revue du modèle, ce que j'ai fait. Après, par contre, il me semble qu'ils ont sorti une suite à Frozen en DVD uniquement, et ça, par contre, je ne l'ai pas vu. Donc bon. Et c'est vrai qu'effectivement, je me souviens pas d'un moment où elle dort dans une sorte de pièce dans la neige. Bon, ok. En tout cas, vous avez Anna qui vient avec son cheval, ok, pourquoi pas, c'est propre. Vous avez comme pour les différents points d'accroche ici pour mettre des décorations, comme par exemple les couronnes, etc. qu'on a vu, même si là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. La carte sera peut-être pour trouver le château de sa sœur, je suppose que c'est ça quand même l'histoire de base. Vous savez quand même un certain temps que je l'ai pas vu le film. Après, pour le reste, vous avez donc une sorte de mangeoire pour le cheval ici, donc qui rend surtout bien, je trouve, du fait, et bien des éléments de glace, donc des stalactites qui tombent à ce niveau-là, voilà. Et le petit côté pour dormir est quand même aussi assez intéressant, je trouve. Alors bon, forcément, dans la glace, ça fait pas trop, mais les petites lumières, là, par exemple, sont une bonne idée, je trouve. Idem, les décorations avec un peu de cristaux rendent vraiment bien, donc même ça n'a pas l'air non plus super chaud hein, là-dedans, mais ça a l'air au moins d'être dans de bonnes pièces colorées. Et vous avez, alors soit c'est un feu, soit c'est vraiment un bol juste pour une plaquette de chocolat. Et par contre, je ne connaissais pas cette pièce, elle est très rigolote, je trouve. La pièce plaquette de chocolat, ma foi. Donc un set pas trop mal, mais encore 23,99 quoi. 24 euros. Ça me semble énorme en fait. Parce qu'au début, je suis ouais, c'est cool pour 12 euros. Puis en fait, non, ça coûte pas 12 euros la Dark Killer. Ça coûte le double du prix. Après, je peux comprendre, il y a une figurine, il y a un cheval, etc. Bon, ok. Mais là encore, c'est vrai, ça me semble un peu cher. Bon, après, au moins, vous avez un espace de jeu pour le cheval, pour Anna, pourquoi pas.
on va voir les autres sets Frozen, donc il y en a d'autres, comme celui-ci par exemple, qui est quand même beaucoup plus imposant. C'est le 41 148, le Elsa's Magical Ice Palace, ou le Palais des Glaces Magiques d'Elsa. Ça coûte 76,99 € et on va pas effectivement se le cacher, c'est vrai que ce château-là, je pense, est beaucoup plus fidèle au château qu'il y a dans le film que le château qui est sorti en 2013-2014 et que j'avais acheté. Effectivement, lui fait vraiment entièrement fait de glace avec toutes les jolies pièces. Excusez-moi. Je crois que ça rebug à balle. Bon, ça a l'air plutôt bon, on va quand même continuer. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec ma voix, de toute façon ça je le verrai après, donc ce sera un peu la surprise de fin de vidéo. Donc ouais, effectivement, un château qui, ma foi, m'a l'air beaucoup plus fidèle à la version du film, avec ces pièces transparentes, ces pièces aussi un peu plus pentues. D'ailleurs, très jolie utilisation de la pièce Nexonite à ce niveau-là. Le petit balcon ici. Et voilà, le tout fait avec des belles pièces transparentes, même pour la grande porte qui là rend vraiment bien. Donc honnêtement, c'est un beau château en tout cas qui est fidèle à la version du film. Des petits bonhommes de neige qui font de la balançoire, c'est rigolo, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs d'autres bonhommes de neige, donc quand même peut-être un peu flippants quand même. Ils ont des têtes un peu, ouais, ils sont un peu morts à l'intérieur, quoi. Alors nous c'est des bonhommes de neige, donc bon c'est normal. Mais c'est aussi un monstre de neige. Alors par contre, il me semble qu'effectivement les monstres de neige apparaissent bel et bien dans le film. Ouais, pourquoi pas. Alors lui par contre, j'ai plus son nom, c'est pas Orlaf. C'est un truc dans ce style-là, il me semble, le bonhomme de neige qui parle. En fait, c'est la famille d'Orlaf, ça, non? Et vous avez Anna sur son traîneau qui transporte de la glace, parce que oui, je veux dire, je pense qu'elle a besoin de plus de glace encore, ta sœur, ma grande. Bref, donc voilà, il n'y a pas de grosses choses à dire de plus sur les traîneaux, même si forcément l'utilisation des petits ailerons en tant que patin est toujours bienvenue. Et par contre, vous noterez la présence de jolies pièces d'ailes, donc c'est des ailes de feu de base Shima, qu'on a en bleu maintenant et qui rendent vraiment très très bien, je trouve, avec un peu de paillettes, on dirait. Forcément, les paillettes, c'est la vie comme on sait tous. Et j'ai l'arrière du château. Et donc là encore, c'est vrai qu'effectivement, vous avez bon, la cour du château qui est même un peu plus grande dans le vrai dans le film. Vous avez un toboggan, vous avez bon, l'espace de cuisine avec une petite partition de musique, forcément pour chanter Let It Go. J'ai plus le nom, j'ai même plus le nom français de la chanson, et pourtant Libéré, voilà, Libéré, délivré, effectivement. Chanson que les parents ont dû supporter pendant pas mal de temps, je pense. Donc, là, vous avez la lumière, le lustre, en fait, qui rend plutôt bien, et la chambre, comme le film. Après, oui, un intérieur qui est, ma foi, qui rend bien. Vous avez un robinet, bon, un robinet d'eau gelée, doit pas être le top, hein, mais on va pas se le cacher, mais bon, voilà. Donc, non, le château est bien, honnêtement, je trouve qu'il rend plutôt bien. J'aurais dû là encore prendre une image de l'ancien photo pour comparer les deux, mais voilà, je pense que celui-ci est quand même beaucoup plus fidèle au film et rend plutôt bien. Voilà, un peu plus de détails. Et oui, comme quoi, effectivement, vous avez une sorte de bouton pressoir, là, je pense, qui est fait pour ouvrir les portes en grand. Donc, une pression de cette partie-là doit faire ouvrir les portes automatiquement. Je pense que c'est le plan. Et enfin, donc, on a du 41 149 Moana's Island Adventure, l'aventure, celui de Vaiana, donc 29,99. Et donc, ça, c'est tiré du dernier film Disney, l'un des derniers gros films Disney, effectivement, donc qui effectivement chez nous s'appelle Vaiana, mais qui aux États-Unis et je pense après partout ailleurs s'appelle Moana. Alors je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Moana ne semble pas être un nom spécialement troublant pour nous autres Français, mais bon, c'est pas très important. Et donc par contre là encore, je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas m'exprimer. Mais en tout cas, j'aime bien beaucoup forcément le côté nature qui se dégage du set, hein, avec le côté fabrication avec du bois par exemple, le petit poisson qui tourne à ce niveau-là au-dessus du feu, un petit cochon aussi, peut-être un petit cochon de lait tout à fait. Voilà, alors par contre, est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur? Je ne sais pas du tout. On dirait que c'est plus une sorte d'espace de garde-manger avec ananas, ban et autres que vraiment un espace de vie. Même si ça là, avec les pièces pentues, je pense qu'on peut peut-être le considérer comme une sorte d'échelle pour monter là-dessus en fait. Hein, peut-être à prendre comme ça, là encore, j'ai pas vu le film, peut-être que ça a un peu plus de sens quand vous avez vu le film. Et après, vous avez une partie extérieure avec des tambours. Voilà, de quoi taper dessus derrière à ce niveau-là. La petite plante. Donc honnêtement, un set plutôt agréable, je trouve. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, j'ai un petit faible pour tout ce qui est un peu nature comme ça. Et forcément, les couleurs pastel alliées au côté nature, comme quoi vous avez du bois, du feu, de l'eau. Donc ça rend vraiment bien. Et ensuite, vous avez 41 150 Moana's
Ocean Voyage ou le voyage en mer de Vaiana, 39,99. Et effectivement, et bien là, vous avez bien, de quoi faire un voyage en mer, et oui, avec le bateau, qui est ma foi, somme toute, assez simple, hein, on va pas non plus se cacher, mais je pense que là encore, il est comme ça dans le film, et de toute façon, les bateaux comme ça existe aussi dans la vraie vie, donc je vois pas de différence. Par contre, je ne connaissais pas du tout cette figurine de poulet. Je me demande si elle est nouvelle ou pas, en tout cas, elle est très rigolote. Voilà. Donc avec ananas et autres, bon, c'est assez. Après, voilà. Ça se trouve, c'est fidèle au film, mais je pense qu'à construire, c'est pas spécialement super fun, si vous voulez, en fait, le bateau. Mais après, je pense qu'il doit être assez grand en vrai, je pense. Il doit avoir une bonne taille en vrai, et la voile, là encore, doit bien aider. Alors, le catapulte, parce que le catapulte, forcément, comme on sait tous, c'est facile à mettre dans des sets. Je sais pas du tout ce que ça vient faire là. Est-ce qu'il y a une raison par rapport au film? En tout cas, je pense que ça, en fait, c'est pour tirer les projectiles là-dedans, et donc peut-être activer un mécanisme. J'ai des doutes. Ça se trouve, c'est juste pour faire des paniers. Et là encore, une jolie structure extérieure avec un peu d'eau et de végétation. Après, est-ce que ça vaut 40 euros? On a quand même une grosse figurine dedans, comme vous pouvez le voir. Et ma foi, qui rentre plutôt bien, là aussi. Comme ça. Donc, ouais, ça se trouve, ça les vaut du fait de la grosse figurine. Bon, voilà pour ça. Ah bah, c'est pas fini, effectivement. On a d'autres sets. On a un set entrée de gamme, quoi. Alors, j'ai plus son nom à celui-ci. C'est la cuisine de Cendrillon. Ok. La cuisine de Cendrillon rend plutôt bien. Après, j'ai pas grand chose. Oui, si, ça passe. Au final, vous avez la bouilloire, casserole, petit gâteau, tasse. Bon, c'est. Honnêtement, si, pour le. Vous avez un petit feu à ce niveau-là, plus la fête, non? Honnêtement, pour le promotionnel, c'est plutôt complet, je trouve. Donc, maintenant, si on fait un point rapide sur les différents sets, honnêtement, les seuls qui m'ont vraiment marqué, c'est le château, je pense, c'est quand même assez cher. Et celui-ci, le set de Veana, qui est plutôt rigolo aussi, qui est pas trop cher, il coûte 30 euros le circuit-là, il est quand même, là encore, il est pas non plus donné, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'honnêtement, pour 9 euros de plus, je me demande si c'est pas mieux de se prendre ce set-là, tiens. Je sais pas. Bon. Voilà en tout cas pour ce set-là, et ma souris a encore foiré ou quoi? C'est ma souris qui foire ou c'est le logiciel? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour nous. Donc, bah écoutez, c'était tout pour ces trois licences. Alors bon, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vrai qu'au final, je me sens pas non plus moi-même entièrement concerné par ces thèmes. C'est pour ça que bah, vous ne voyez pas souvent des modèles qui sont sur ces thèmes-là, parce que bah voilà, moi, ils ne me font ni chaud ni froid, hélas. C'est dommage, mais c'est comme ça après tout. C'est vrai que moi, les licences que font Lego en général, sont pas vraiment des licences qui moi me plaisent plus que ça, je vous avoue. Donc bon, faut faire avec. Quelques bons modèles après, on peut pas, faut bien le dire aussi. Et voilà. Donc en tout cas, moi je pense que j'ai fini ma vidéo. Si vous avez certains modèles dans cette liste des trois thèmes, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de vos modèles, si vous êtes content ou pas, ce que vous aimez un peu moins bien, et aussi bah, si vous n'avez pas ces modèles, lesquels vous voudriez avoir, etc., lesquels vous trouvez les mieux, ce genre de petites choses, vous pouvez le dire dans les commentaires, je lirai tout ça avec plaisir, et bien sûr, s'il y a des questions, j'y répondrai, bien évidemment. Bon, ensuite là-dessus, questions, commentaires, allez-y donc, et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes!